Salut les amoureux du gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo on va dire hors série, on va dire collection sur... Oui, je suis très étriqué comme ça parce que c'est pas facile. Sur une collection on va dire PS4, 80... Bon de toute façon vous le verrez dans le titre le nombre de jeux que j'ai, mais je crois que je suis à 85, un truc comme ça. Donc trêve de bavardage, on va commencer à... On va attaquer parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Juste un petit truc, c'est la première vidéo dans ma grotte. Dans ma grotte de gaming, parce que d'habitude c'est dans une autre pièce ou à l'extérieur. Donc bienvenue, enfin c'est une petite partie de ma grotte gaming. Alors, on commence avec Resident Evil 2 Revelation. Donc je suis content de celui-ci parce que normalement il est vendu en plusieurs chapitres. Donc j'ai été patient et je l'ai acheté quand ils ont fait le box complet en boîte, donc ça c'est cool. Et tous ceux qui disent que dans Resident Evil Révélation 2 il n'y a pas de révélation, ce sont des menteurs, ou alors ils ont mal joué au jeu, parce que n'empêche on a toute une partie avec la sœur de Wesker. Donc et il y a Barry aussi, Barry Burton. Donc à faire si vous êtes fan des Resident Evil. Si vous n'êtes pas fan des Resident Evil, c'est pas la peine. Divinity, et celui-là je l'ai fini. Divinity Original Sin Enchanted Edition. Ouais, c'est ça, Original Sin et Enchanted Edition. Tactical Games Heroic Fantasy, mais que j'ai pas fini parce que trop dur pour moi, vraiment trop dur pour moi, et c'est bourré de trucs. C'est même trop, c'est-à-dire comme un gâteau. Hein. Tu mets des pépites, de la crème, de la cerise, enfin tu mets trop de trucs. Et ça dégueule quoi. Donc là c'est un peu... Enfin c'est mon avis sur ce jeu. Après je sais qu'il a pas mal de fans. Parce qu'il y a un numéro 2 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup je le mets de côté. Et peut-être qu'un jour je retoucherai et je le finirai. Ça m'est déjà arrivé sur un autre jeu. Diablo 3, un autre jeu que je n'ai pas fini. Oui, je suis infogamer. Donc Ultimate Edition. Sauf qu'il existe une autre édition pour ceux qui veulent savoir. Où vous avez vraiment tous les DLC. Là en fait vous avez juste Diablo 3 et Reaper of Soul. Mais vous n'avez pas le DLC avec le Nécromancien et je crois qu'il y en a d'autres encore DLC. Donc il n'est pas full complet quand même cette édition là. J'ai vraiment bien aimé, mais c'est un faire multi. Hein. Solo c'est un peu trop long. Et pour ma part je l'ai pas fini parce que au bout d'un moment j'en avais un peu ras le cul. Mais en plus je l'ai fait en difficulté normale. Et en difficulté normale il est trop facile. C'est-à-dire limite, pour moi en tout cas, le niveau normal, c'est facile quoi. Ni no Kuni 2, en fait, je suis en train de voir que la pile que je vous montre, c'est tous les jeux que j'ai pas fini, à part Revelation 2, parce que Ni no Kuni 2, pareil, je l'ai pas fini, j'ai fini le 1 par contre. Alors, qu'est-ce qui le différencie du 1? Bon, déjà, c'est une histoire inédite, c'est un peu comme les Final Fantasy ou les Dragon Quest, c'est-à-dire chaque épisode est une histoire différente. Ils ont enlevé les cinématiques en dessin animé qu'ils avaient fait en animé dans le 1 avec le studio Ghibli. Donc ça c'est un peu chiant. Par contre le système de combat a changé aussi. Dans le 1 vous avez un système où vous combattiez des ennemis, hop, vous pouvez les capturer à la fin des combats pour pouvoir les utiliser comme soldats. Donc ça c'était vraiment cool, un peu un système à la Pokémon. Là ils ont changé, c'est du action RPG direct. Ils ont rajouté des espèces de petites bestioles aussi. Donc 3 personnages plus les petites bestioles où vous pouvez au moins je crois avoir 3 groupes. Donc ça fait du monde en plein combat. C'est très coloré par contre, c'est vraiment très coloré. Il y a un système de royaume où vous pouvez, quand vous parcourez le monde, et vous faites quelques missions secondaires et du coup, hop, le personnage vient dans votre ville et il agrandit votre cité. Et grâce à ça, vous avez de la bouffe pour faire des plats pour vos personnages, set d'armes, minerais, tout ça quoi. Enfin, il est vraiment très complet. Peut-être le faire en mode difficile si vous avez l'habitude des actions RPG parce qu'en normal il est un peu facile quand même. C'est vraiment pas mal si vous voulez. Ça peut être pas mal pour être un premier action RPG par contre. Mais même en normal, il y a certains ennemis, mais c'est pas en quête principale, c'est en quête secondaire quand vous voulez vraiment le poncer le jeu. Où là ça devient vraiment compliqué. Et sinon, si vous avez l'habitude des actions RPG, je pense que c'est le mieux de le faire en difficulté élevée. Sekiro, un autre jeu que je n'ai pas fini non plus. Parce que je suis bloqué à l'avant-dernier boss. Le vrai avant-dernier boss, parce que c'est pareil, il y a un peu comme Bloodborne ou autre, il y a des trucs à faire pour avoir la vraie fin. Et du coup, il y a un boss qui se débloque si vous faites parfaitement le parcours. Donc c'est ce que j'ai fait, mais l'avant-dernier boss, ça a eu ma peau, j'en pouvais plus. Parce que j'avais fait Bloodborne et Nioh, et moi, c'est pas du tout mon... Enfin, je suis pas trop fan de ce style de jeu, et Sekiro m'a eu, quoi. Au bout d'un moment, je dis non, c'est bon.
j'ai plus envie de me prendre la tête, quoi. Normalement, un jeu, c'est pour kiffer. Si tu te prends la tête quand tu joues à un jeu, c'est qu'il y a un cheese. Et je suis pas si SM que ça. Donc vraiment très cool parce que Japon féodal, quoi. Donc vraiment pas mal. Puis c'est From Software qui est derrière ça. Donc vraiment pas mal à ceux qui ont fait les Bloodborne et le Bloodborne et les Dark Souls. Et ben allez-y, faites Sekiro. Tief, je sais pas comment on le dit, ou Thief. Jeu de voleur au tendu, ouais, on est en 1800, un truc comme ça. Ouais, 1700 ou 1800. Pas mal, court. C'est Eidos Montréal, ceux qui ont fait les Deus Ex qui est derrière ce jeu. C'est le dernier de la saga, mais il n'y a pas besoin d'avoir fait les autres Thief pour jouer à celui-ci. Il a des petits soucis techniques, même quand il y a des cinématiques, ça rame un peu. Mais c'est pas mal, franchement, pour 15 ou 20 balles, c'est vraiment pas mal à faire. Mais c'est pas obligatoire, quoi. Until Dawn, c'est mon premier jeu, ça fait partie de mes premiers jeux de la PS4. C'est du... Comment ils appellent ça? C'est pas du point and click, c'est pas des nouvelles non plus. C'est, vous savez, les jeux à scénario, quoi. C'est-à-dire... c'est pas des trucs avec des grosses actions, tout ça. Un peu comme Beyond Two Souls, Heavy Rain, tout ça, c'est dans le même style-là. Sauf que là, eux, leur parti pris, c'est de l'horreur. Donc ça commence comme un slasher, mais en fin de compte, on se rend assez vite qu'il y a pas mal de twists scénaristiques dans le jeu. Donc c'est vraiment pas mal à faire. En plus, vous le trouvez pas cher. Donc, en plus, il y a Eden Panettiere. Donc, Alien is... Et celui-là, par contre, je l'ai fini, Until Dawn. Et Tiff aussi. Alien Isolation, édition Nostromo, c'est-à-dire cette édition, vous avez le jeu plus le DLC Nostromo, donc pour les fans d'Alien, c'est vraiment excellent. Ça, c'est le genre de jeu à faire dans le noir, seul, avec un casque, parce qu'il a une bande sonore, ce jeu, c'est un truc de ouf. Enfin, un bon jeu adapté de la saga Alien. En plus, c'est la suite du premier film, donc c'est vraiment excellent. On joue la fille de Helen Ripley. Faites ce genre de jeu au lieu de Outlast ou Amnesia ou autre. Là au moins vous avez un peu de... Vous pouvez vous défendre, il y a quand même il y a des armes. Bon, il y a du cache-cache aussi, mais franchement, et puis l'ambiance, quoi. L'ambiance elle est vraiment folle dans ce jeu. Donc vraiment excellent. Mega Drive classique, plus de 50 titres Sega, donc excellent. En plus le système du menu pour naviguer avec la Mega Drive, tout ça, avec des défis, c'est vraiment excellent. Par contre, il y a un gros point négatif pour ma part. Il n'y a pas Sonic 3 et Sonic et Knuckles. Donc tu fais une compile Sega Mega Drive classique et tu mets pas Sonic 3 et Knuckles. Voilà. Mais sinon, excellent. Et Alien, je l'ai fini. Resident Evil Origin Collection. Dans la classe, c'est pareil. Je les ai finis les deux. Voilà. Bah, que dire de plus, ça fait partie des meilleurs Resident Evil, des Biohazard pour ma part. Quand je parle de remake et non de remaster, parce que les gens se plantent souvent entre remaster et remake, voilà, ça c'est idéal pour parler d'un remake. Vous prenez ce jeu comme exemple, ou même Resident Evil 2, et là vous avez parfaitement l'exemple de ce qu'est un remake, et en plus un bon remake. Du coup, c'est le portage de l'épisode, des deux épisodes qu'il y avait exclusivement sur GameCube et après sur Wii. Donc enfin, d'autres consoles que Nintendo ont pu avoir accès à ces deux épisodes-là. Et puis en pack, en boîte, c'est tellement mieux qu'en démat, quoi. Donc je suis vraiment content. Bon, je l'ai possédé déjà sur GameCube et Wii. Enfin non, il me manque le 0 sur GameCube. Excellent. Et puis si vous connaissez pas les Resident Evil et les Biohazard, commencez par cette compile-là et puis après vous enchaînez les autres épisodes. Et ça, c'est une pierre angulaire du jeu vidéo, pas comme un certain ZB Nintendo Switch. Je dirais pas le nom pour pas me faire encore défoncer. Final Fantasy XII The Zodiac Age, donc c'est un portage un peu... Ouais, il y a du filtre quand même HD parce que c'est un jeu PS2 à la base. Donc de Final Fantasy XII sur version PS2, donc ils l'ont porté sur PS4 avec un filtre et avec du contenu bonus. Donc là vous avez des centaines d'heures de jeu si vous voulez vraiment le poncer. Donc vous avez vraiment de quoi vous régaler. Et c'est le premier Final Fantasy qui sort de ce truc de tour par tour. Donc là... c'est de l'action directe avec des phases de pause si on veut, enfin ça dépend comment on le joue, mais les personnages tapent tour par tour, mais c'est de l'action directe, donc ça change quand même des anciens Final Fantasy. Moi je suis pas
Ça va là, je préfère ce système de combat qu'à celui du 15. Mais moi je préfère le tour par tour, mais ça reste excellent. Et puis c'est le papa de Vagrant Story qui est derrière cet épisode là. Donc un peu plus je vais pas dire mature, mais on le voit directement à l'aspect graphique que c'est pas pareil que les autres Final Fantasy. Et les cinématiques quoi. C'est un Final Fantasy donc les cinématiques sont toujours bonnes, mais là il y a des superbes cinématiques. Franchement, dès le début là, c'est un truc excellent. Mais celui-là par contre je l'ai pas fini, trop long. Les Final Fantasy c'est trop long pour moi. Days Gone, alors Days Gone avec un jeu avec des zonzons monde post-apo, moi je dis oui. Celui-là par contre je l'ai fini. Défaut, il est trop long. Il est vachement trop long. Et point fort, souvent on dit la horde. Oui c'est vrai que la horde c'est impressionnant, on n'a pas vu ça dans d'autres jeux. Mais par contre la masse de zombies, moi j'ai déjà vu ça ailleurs. Hein. Un certain Dead Rising qui était déjà là sur 360. Hein. Alors il y en a qui me disent ouais mais il n'y avait pas autant de zombies. Peut-être. Mais dans Dead Rising 3, le plan au début, quand vous sautez de l'autoroute et qu'il y a l'avion qui s'écrase, là, quand vous voyez le nombre de zombies, Days Gone, il peut aller se rhabiller. Mais, par contre, ouais, c'est cool. Il est trop long, oui, ça, par contre, il est trop long. L'histoire, elle est bof. Elle est pas non plus ouf. Mais, vrai, ça va, c'est tranquille. C'est une bonne exclue de la PS4. Oups là, ça allait se casser la gueule. Il va falloir que je trouve un autre endroit pour les mettre, les jeux. Peut-être les mettre par terre. Dishonored Definitive Edition, donc c'est un portage de la version 360 et PS3, mais du coup avec un petit upgrade HD et les DLC qui sont avec. Donc Dishonored par Arkane Studio, ceux qui ont fait Prey aussi. Moi j'aime bien, ça va, c'est cool. C'est du monde ouvert mais fermé, c'est-à-dire avec des missions, c'est-à-dire vous arrivez, hop, vous avez un comme Hitman quoi. Comme Hitman à l'époque. Donc vous avez plusieurs moyens d'aboutir à vos missions. Vous avez des missions secondaires. Vraiment pas mal. Dishonored, j'aime bien l'ambiance. Ceux qui ont fait les Dishonored, ils ont dit que s'inspirait d'Half-Life 2, ça se voit quand même. Au niveau de l'ambiance des villes, tout ça. Franchement, c'est vraiment excellent. À faire. The Evil Within. Donc là, on est... là, moi je kiffe. J'ai fini Dishonored. Avec les DLC aussi. Celui-là aussi, je l'ai fini. The Evil Within, jeu horrifique. C'est pas par le papa de Resident Evil. Parce que c'est lui, c'est... comment il s'appelle? Miyazaki. Enfin, je sais plus. Mais en fin de compte, quand tu recherches vraiment bien, on dit toujours à chaque fois que c'est le papa de Resident Evil. C'est faux. Faut se renseigner. Si on vous dit... si vous gobez tout ce qu'on vous dit sur les forums de jeux vidéo ou sur YouTube, c'est faux. Hein. C'est pas le papa de Resident Evil, il a été important, mais c'est pas lui qui est. Bon, bref, c'est une autre histoire. Donc, The Evil Within, jeu horrifique, vraiment pas mal, qui est dans la lignée de RE4, parce que quand RE4 est apparu, là aussi, c'est notre pierre angulaire du jeu vidéo. Vous avez une quantité de jeux à caméra à l'épaule qui sont arrivés sur les jeux vidéo. Et là, moi, des jeux horrifiques aussi bien faits que The Evil Within, j'en dis oui, parce qu'il n'y en a pas si tant que ça de jeux AAA horrifiques. Oui, il y en a des jeux horrifiques, mais c'est pas mal de jeux indés. Mais là, des AAA horrifiques comme ça, et puis c'est psychologique, hein, The Evil Within. Faut y aller. Et puis en difficulté élevée, il faut s'accrocher aussi. Donc je l'ai déjà terminé 2 fois, vraiment excellent. Vraiment excellent, The Evil Within. The New Wolfenstein, The New Order, voilà le vrai créateur du FPS, et non Doom. Doom l'a sublimé et l'a fait connaître dans le monde entier, mais il y avait un certain Wolfenstein avant lui. Donc ça c'est pareil. Pas mal, dites-vous c'est une uchronie, c'est un FPS action. Uchronie parce que qu'est-ce qui se passe si l'Allemagne avait gagné la Seconde Guerre mondiale avec une technologie nouvelle, et du coup ça se passe dans les années 60 et on est la résistance contre les saloperies nazis, parce que là on est en but du nazi. Donc vraiment excellent, c'est vraiment un bon FPS action avec de l'humour bien noir et gras. Crash Bandicoot Insane Trilogy. Donc là, moi en tant que fan de la PlayStation absolue, PlayStation Forever, on me dit t'auras 3 Crash Bandicoot avec un remaster complet, pas un simple filtre HD mais vraiment un remaster. Bah je dis oui, bien sûr que je dis oui. Take my money bitch. Du coup, ça c'est vraiment excellent parce qu'on a 3 jeux en un seul, dans une seule galette. Et puis c'est vendu 45 balles. Il y en a certains qui portent juste un jeu de leur console précédent avec un simple filtre HD et ils mettent ça à 54 €. Toujours pas, je ne citerai de nom.
Du coup, ça, je les ai finis. Dying Light The Following. Alors là, celui-ci fait partie de mon top 5 de mes jeux préférés de cette génération-là. PS4, One et Switch. Donc là, Dying Light The Following, c'est par les papas de Dead Island. Mais Dead Island, ça a été racheté, il faut savoir. Enfin, c'est un autre éditeur que celui-ci. Là, c'est Techland. Donc, c'est plus. C'est Warner, je sais plus quoi aussi, qui est les éditeurs. Donc c'est plus Deep Silver. Et c'est sublime parce que déjà Dead Island, je trouvais ça super. C'est vraiment cool. Et là, Dying Light, ça le sublime encore plus. Comment expliquer ce jeu? C'est jeu à monde ouvert. C'est un mélange entre Dead Island et du Mirror Edge parce que là, vous pouvez faire de la grimpette partout, du parcours partout. Il y a des zombies le soir, il faut éviter de sortir. C'est entièrement jouable à deux, donc vous pouvez faire le jeu entièrement à deux. Et cette édition-là, elle est vraiment super parce qu'il y a le fameux DLC The Following. Et là, c'est vraiment un vrai DLC. C'est pas un petit truc vraiment, voilà, on te file des miettes. Là, c'est vraiment un vrai DLC. Et en plus, c'est la suite de l'histoire principale. Donc, c'est con d'avoir fait le jeu principal et de pas savoir la suite de l'histoire. Donc, vraiment cool. En plus, le DLC rajoute véhicules et nouvelles armes. Une quantité d'armes aussi customisables à fond. C'est vraiment, vraiment excellent. J'attends le 2 avec impatience. Horizon Zero Dawn, et bien le voilà le jeu que j'avais mis de côté. J'avais joué 4 heures. J'ai dit, ouais, c'est pas. Ouais, non, j'accroche pas. Je l'ai mis de côté. 6 mois plus tard, je le ressors. Je l'ai fini en une traite. Mais vraiment poncé à 100%. Je l'ai pas platiné. Je platine pas mes jeux, à part un seul là qui est dans le lot. Donc Horizon Zero Dawn, voilà une bonne exclue PS4. C'est grâce à des jeux comme ça que la PS4 se vend. C'est un mélange de préhistoire avec des robots. En fait, c'est pas une. On a l'impression qu'ils sont à la préhistoire, mais c'est pas la préhistoire. En fait, il y a une guerre nucléaire. Et en fait, c'est la renaissance de l'homme, on va dire. Je vais pas vous expliquer comment et pourquoi. Je ne vais pas vous expliquer les tenants de l'histoire parce que c'est vraiment une histoire à savourer. Donc, je vais vous éviter à spoiler. Monde ouvert. Jeu à monde ouvert, très long à faire si vous faites les quêtes secondaires et autres. Même si vous faites que la quête principale, c'est une bonne durée de vie. Et puis il y a de quoi faire là, dans celui-ci. Il existe un DLC, je n'ai pas fait le DLC parce qu'il ne m'attire pas. Mais dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui ont déjà fait le DLC d'Horizon Zero Dawn et s'il vaut vraiment le coup. Far Cry Limited Edition, en fait Limited Edition c'est l'édition Day One. Far Cry 5, et ben voilà, ben moi je suis un fan des Far Cry, je les ai tous faits sauf le Primal parce que les mondes préhistoriques... J'aime bien parce que j'ai dit ça alors que j'ai fait Horizon Zero Dawn, mais c'est pas vraiment du préhistoire Horizon Zero Dawn. Du coup, ben voilà, on me dit un Far Cry aux États-Unis contre une secte religieuse. Je dis oui. Bon, après, c'est Far Cry, hein. Vous savez, quand vous achetez un Far Cry, vous savez avec quoi vous allez jouer. Donc, moi, j'aime bien. Je suis toujours prenant pour les Far Cry. C'est vraiment cool. Après, c'est très répétitif, mais c'est la maladie des jeux à monde ouvert. Far Cry fini aussi. Westland 2 Director's Cut, donc là c'est pareil, c'est un jeu que je n'ai pas fini et que j'ai mis de côté, que je vais me remettre d'ici peu. Il faut que je regarde pas mal de vidéos YouTube parce que j'ai pas mal de trucs à comprendre. C'est du Tactical Games RPG en mode post-apo. C'est vraiment excellent et je crois que c'est les papas de Fallout qui sont derrière, mais je ne suis pas sûr. Des premiers Fallout. Mais à faire si vous aimez le Tactical Game post-apo. Far Cry New Dawn, donc là on va dire que c'est le gros DLC de Far Cry 5, c'est-à-dire c'est la suite des événements de Far Cry 5, donc je ne vais pas trop vous en parler parce que sinon vous allez savoir la fin du jeu. Mais là, vraiment excellent, c'est la même carte mais complètement modifiée avec de nouveaux personnages, des nouveaux ennemis. Les jumelles horrifiques là, elles sont vraiment pas mal. Donc à faire pas mal, si vous avez aimé Far Cry 5. Hein. Et ce serait dommage de faire ce jeu sans avoir fait Far Cry 5. 7 Days to Die, donc, fini aussi. 7 Days to Die, arnaque. Alors, ça fait un moment que je l'ai pas lancé, donc peut-être qu'il y a une grosse mise à jour. Mais si vous voulez, c'est le Minecraft Survival contre les zombies. Le souci, c'est que sur console, vous avez une distance d'affichage vraiment nulle. Et en plus, il rame. Il rame à mort, donc peut-être que depuis que je l'ai pas relancé, il y a eu une mise à jour ou quelque chose. Le souci, c'est pas la console, le souci, c'est les portages à 2 balles, quoi. C'est comme Subnautica qui rame, quoi. Ne me dites pas que c'est Subnautica ou 7 Days to Die qui met nos consoles à genoux. Je veux bien que ça soit des sous-PC, mais il faut pas exagérer non plus. C'est un portage de merde. Tout simplement. Donc là, n'achetez pas 7 Days to Die sur console.
Shadow of Mordor, Seigneur des Anneaux, Game of the Year Edition. Donc là, un monde ouvert pareil, dans le Mordor, dans l'univers des Seigneurs des Anneaux, je dis oui. Par contre, j'ai eu un gros souci, c'est qu'il est très répétitif. Mais alors vraiment, celui-ci, il est vraiment très répétitif. Il est un peu vide aussi. Donc on fait souvent la même chose. On tourne vachement en rond. Je me suis forcé, je le dis honnêtement, je me suis forcé pour le finir. J'ai pas fait les DLC malgré que ça soit l'édition Game of the Year. Du coup, j'ai pas acheté la suite parce qu'il existe une suite à ce jeu. Donc c'est bon. Peut-être qu'un jour je l'achèterai la suite, mais celui-ci, je pense que pendant un long moment, je le referai pas. Mais après, si vous aimez le Seigneur des Anneaux, à faire, hein, bien sûr. Call of Duty World at War 2. Pourquoi j'ai acheté ce Call of? Parce que enfin ils sont revenus, on va dire, à leur source. Moi, depuis Black Ops 2, je n'ai pas refait de Call of, donc j'en ai loupé pas mal. Et celui-ci, ça m'a donné envie de me revenir dans le Call of parce qu'ils sont revenus à la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que Call of Duty, à l'époque, les premiers, c'était le concurrent de Medal of Honor. Donc, il faisait, on va dire, voilà, la Seconde Guerre mondiale. Et c'est tellement mieux que les guerres modernes pour ma part. Et puis en plus, vous avez un zombie nazi dedans, donc que demander de mieux. Par contre, de la lootbox, quand Battlefront 2 fait ça, on leur tombe dessus. Quand c'est Call of qui fait ça, bizarrement, on dit rien. Ben. Comme d'autres, par contre, on tombe sur Call of en disant que c'est toujours la même chose. Mais quand c'est Mario Bros 2D, que ça fait 20 ans qu'ils font la même chose, on ne dit rien. Comme je dis, certains ont la carte et d'autres, ils l'ont pas, quoi. C'est comme dans tout, hein, dans le cinéma ou dans la musique. Batman Arkham Knight Special Edition, donc Steelbook avec le DLC Harley Quinn. Pareil, un de mes premiers jeux de la PS4 et puis à faire de Rocksteady, du studio Rocksteady. Batman, voilà, Batman, que dire c'est un de mes héros préférés, voire mon univers préféré dans les comics en général. Et puis c'est sublime, c'est enfin un vrai jeu d'adaptation de comics, c'est vraiment super. Voilà, c'est l'exemple type même de la bonne adaptation. À faire les 4, il faut faire les 4, le Origin, le Asylum, le City et le Arkham Knight. Du coup, il faut les faire, absolument, il faut les faire. Et puis en plus, c'est des jeux que vous trouvez pour pas cher. Tous les jeux que je vous ai donnés, là, c'est des jeux que vous trouvez à même pas 20 balles maintenant. Uncharted The Lost Legacy, donc là c'est pareil, c'est le gros DLC, on va dire, d'Uncharted 4. Donc faire Uncharted 4 avant de faire celui-ci. Vraiment pas mal, court, c'est vraiment court, mais comme j'ai dit, c'est un gros DLC. Et puis enfin, on incarne des héroïnes dans l'univers Uncharted. Ça change un peu de Nathan Drake, même si j'adore Nathan Drake. Il n'est pas obligatoire, mais vraiment, c'est vraiment excellent. Puis c'est Uncharted, quoi. Donc les Uncharted, pour moi, vaut l'achat limite d'une PlayStation. Donc à faire absolument. Bloodborne, pareil, exclu PS4. J'ai fini Uncharted, j'ai fini Call of. Celui-ci aussi, je l'ai fini. Bloodborne, c'est mon premier de From Software. Et non, ne peut être vendu séparément. Je sais pas, le mec qui me l'a vendu, il l'a peut-être eu dans une boîte console. Je pense qu'il l'a eu avec la console. Vraiment bien. Bon, j'ai rien capté à l'histoire. J'ai pas eu la vraie fin par contre. Il faudra que je le refasse. Mais voilà, si vous aimez les Dark Souls ou autre, vous n'êtes pas déçu de Bloodborne. Ça change un peu de l'univers. Un peu le style aussi change par rapport à Dark Souls. Tomb Raider Definitive Edition donc de Crystal Dynamics, fini. Le reboot de la fameuse saga de Lara Croft, vraiment excellent. C'est mon préféré des trois parce que celui-ci se passe sur des îles japonaises, donc j'ai vraiment adoré. Et puis c'est excellent. Donc même si vous n'avez jamais fait de Tomb Raider, ce qui était mon cas avant, si j'avais fait Tomb Raider Anniversary, qui lui est un remake, là vous pouvez y aller. C'est du Uncharted-like, hein. Faut pas se le cacher. Bon là ça prend un style un peu monde ouvert. Par rapport à Uncharted, voilà, c'est des missions, on continue l'histoire et là vous êtes sur une île, donc vous pouvez revisiter l'île de droite et à gauche avec plein de temples, plein de trucs cachés, donc c'est quand même un monde ouvert, c'est la différence avec Uncharted. Puis c'est Lara Croft, hein. Donc vraiment excellent. Spider-Man, exclusivité PS4, c'est le jeu que j'ai platiné. Vraiment excellent. Enfin aussi, après Batman, une autre bonne adaptation de comics en jeu. C'est le premier jeu à monde ouvert où je prends du plaisir à me balader sans me téléporter. Vraiment, la sensation de se déplacer avec ce Spider-Man est vraiment cool. L'histoire est vraiment cool aussi. On voit pas mal de méchants de l'univers Spider-Man. Donc,
vraiment excellent. Bon, après, il tombe aussi un peu dans les travers des jeux à monde ouvert, c'est-à-dire quête FedEx et ce genre de petits trucs, mais après, vous n'êtes pas obligé de le faire à 100%, vous pouvez juste faire le scénario principal, surtout qu'il n'est pas dur comme jeu. Puis on prend plaisir aussi, un peu comme Batman, de se battre. Le système de combat est vraiment pas mal. Voici la suite de Dishonored. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, le scénario, on peut le faire avec 2 héros différents. Donc, Corvo de Dishonored 1 et Emily, la fille adoptive de Corvo, avec d'autres pouvoirs. Donc, le jeu peut se finir 2 fois. Vraiment excellent. Je le préfère même au 1. Et puis, ouais, que dire de plus, c'est Dishonored, donc c'est cool. Rage 2, donc la suite de Rage, un peu déçu, parce qu'il n'a que le nom, on va dire, en rapport avec Rage 1. Très répétitif aussi, il tombe dans les travers des jeux à monde ouvert, parce que c'est un jeu à monde ouvert post-apo, avec bagnole. Par contre, le FPS est cool, parce que je crois que le FPS est fait par les papas de Doom, mais ça, je suis pas sûr. Vraiment pas mal, enfin, vraiment pas mal, ouais. Je le referai pas pendant un long moment, je pense. Mais je me suis forcé pour le finir, celui-ci. Dishonored 2, pareil, fini. Et Rage 2, fini, mais j'ai vraiment poussé. Il y a des DLC qui sont sortis, par exemple, et je m'en bats les cahuètes, quoi. The Last of Us Remastered. Donc là, c'est le portage de The Last of Us. L'un des meilleurs jeux de tous les temps, pour ma part. C'est les papas d'Uncharted qui est derrière, donc Naughty Dog. Donc c'était sûr que ça devait être cool. Sans Naughty Dog, je pense qu'ils n'ont pas fait un seul jeu merdique. Il faudrait que je vérifie quand même. Donc le version remastered, c'est-à-dire avec les DLC multi. Et puis il me tarde trop le 2. C'est-à-dire l'année prochaine, rendez-vous compte qu'on a celui-ci. Le 2 de The Last of Us 2. On a Cyberpunk 2077. On a Final Fantasy VII Remake. Qu'est-ce que vous voulez de plus, quoi? Et Street of Rage 4, il faut pas l'oublier. Donc Resident Evil 2, le remake du fameux épisode PS1. Donc là, pareil, comme j'ai dit pour Resident Evil de 2002, voici l'exemple type d'un bon remake. Voilà. Ça, c'est un remake. Quand vous faites juste une refonte graphique et du moteur, c'est un remaster. Ce n'est pas un remake. Donc voilà, ben ouais, excellent. Que voulez-vous dire de plus? Seulement s'il était plus long. Seulement s'il était plus long. Heureusement qu'il y a les défis et les petits bonus supplémentaires qui rallongent la durée de vie du jeu. Mais sinon c'est trop court parce que c'est tellement bien que c'est trop court. Donc là c'est pareil, hein, je le mets dans la console, je définis une traite, hein, les 2 scénarios A et B. Resident Evil 7 Biohazard. Donc à faire en VR si possible. Mais sinon vraiment cool. On revient un petit peu aux sources, on va dire entre guillemets, gros guillemets. Parce qu'il est un peu plus horrifique que Biohazard 5, 6, même le 4. Je suis pas contre Biohazard 4, 5, 6, hein, je les aime bien, j'y rejoue assez souvent. Mais c'est vrai que ça a pris une autre tournure. Voilà, très action, très... Bon bref. Resident Evil 7, pas mal. Ça se dégrade au fur et à mesure le long du jeu, c'est dommage. Parce que toute la partie avec le manoir, c'est vraiment cool. Mais après, ça se dégrade. Et puis les ennemis, zéro idée les mecs. Hein. Les programmeurs, vous avez zéro idée pour les ennemis. Assassin's Creed et FPS. Et là, ça c'est fini aussi. Assassin's Creed Origins Gold Edition, donc poncé. Je l'ai poncé celui-ci, donc je l'ai fini vraiment à fond. Bon, pas platiné par contre. Le retour aux sources, on va dire entre guillemets. Enfin, retour aux sources. Non, c'est pas un retour aux sources. C'est une nouvelle version, on va dire, de la saga Assassin's Creed Origins. Je préfère le Legacy. Pas le Legacy, le Odyssey, je veux dire. Parce que Odyssée, ça se passe à la Grèce antique. Là, c'est l'Égypte antique. Et moi, je suis plus Grèce. Enfin, au niveau de la mythologie, surtout. Et de l'ambiance. Mais vraiment excellent à faire. Et puis, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait les autres Assassin's Creed pour faire celui-ci. Limite, c'est un peu... hop, il y a une coupure et on reprend une nouvelle saga, limite. Guitar Hero Live. Donc là, arnaque. Je vous dis pourquoi. Parce que j'adore les Guitar Hero. Donc celui-ci, guitare obligatoire. Vous ne pouvez pas le faire à la manette. Vous avez une trentaine de chansons dans le jeu, mais c'est surtout le mode multi qui valait le coup, parce que le mode multi vous permettait de jouer à plus d'une centaine de musiques avec le vrai clip à l'arrière. Donc c'était vraiment cool, et les serveurs ont fermé, donc ça casse les cahuètes. Bon, quand même, vous avez une trentaine de musiques, pas mal, et puis ils ont enlevé ce système d'avoir fait un jeu
en 3D derrière. Là, c'est avec du vrai public, avec des acteurs. En fait, c'est FMV, quoi, limite. Donc c'est vraiment cool. Par contre, on n'est plus avec les touches rouge, bleu, jaune, vert et orange. Là, c'est blanc et noir. Donc c'est un autre système, on va dire, de jeu que les autres Guitar Hero. Les musiques sont pas mal, très rock. Mais de toute façon, Guitar Hero, ça a toujours été très rock. Bon, il y a du rap, il y a de la pop. Vraiment pas mal, mais c'est vrai qu'à essayer de trouver d'occasion, parce que maintenant que les serveurs ont fermé, ça vaut vraiment pas trop, ça vaut pas trop le coup, on va dire. Deus Ex Machina Divide, donc là j'avais, et puis fini Guitar Hero. Vraiment cool, ben, j'avais aimé déjà l'épisode d'avant, donc là c'est sa suite et qui sublime pour moi encore plus l'épisode 1. C'est de la SF future proche, un peu comme Cyberpunk 2077. C'est vraiment cool, c'est des semi-mondes ouverts, donc comme Dishonored, comme Hitman et compagnie. C'est vraiment excellent. Je kiffe les Deus Ex. J'ai pas fait les vieux, j'ai découvert avec l'épisode d'avant celui-ci. Et là celui-là, j'ai vraiment cool. Il me tarde l'épisode 3, quoi. Si y a un épisode 3 à faire, moi je trouve que c'est vraiment des bons jeux, les Deus Ex. D3 Become Human, donc le dernier de Quantic Dream, les papas de Heavy Rain et de Beyond Two Souls, Cocorico français. Donc jeu narratif, voilà, c'est ça le terme, jeu narratif dans un futur aussi proche, vraiment excellent. L'histoire est vraiment excellente, l'ambiance est excellente, tout est excellent. Je kiffe ce jeu et une exclu PS4 pour l'instant, mais bientôt ça ne sera plus le cas si ce n'est pas déjà le cas. Ça fait beaucoup de cas. Prison Architect, donc jeu indé, c'est cool la PS4 parce qu'elle permet de jouer à pas mal de jeux indés en boîte. Sinon il faut aller sur des sites comme Limited Run et ça coûte assez cher quand même. Prison Architect, jeu de gestion de prison, vraiment pas mal. Vous posez 10-15 minutes quand vous savez pas quoi jouer, un petit Prison Architect, c'est vraiment cool. Bon, par contre l'aspect graphique est vraiment très spécial, on va dire. Jugement, donc par les papas de Yakuza. Vous aimez les enquêtes de détectives, vous aimez l'ambiance Tokyo Heat, vous aimez bouffer dans des restos japonais et après aller dans des salles d'arcade et après vous taper contre des Yakuza en mode action what the fuck, et ben Jugement est votre jeu. Que dire de plus, hein, c'est les papas de Yakuza, donc si vous avez aimé les Yakuza, vous allez aimer Jugement, tout simplement. Et puis ça permet de changer un peu, de jouer tout le temps des Yakuza. Là vous avez un détective, quoi. Metro Redux, donc c'est la compile des deux Metro 2033 et Metro The Last Light. Vraiment excellent, c'est du FPS couloir à l'ancienne. Donc monde post-apo, les Russes, du coup, les civils vivent dans les tunnels. Sauf que dans les tunnels, vous avez des mutants, vous avez des bolcheviks et des néo-nazis. Donc tout ça fait un sérieux bordel. Mais c'est vraiment excellent. Mais par contre, c'est des jeux, il faut vous dire, PS3 360 quand même. Ils ont juste porté. Peut-être qu'ils ont fait un petit filtre, mais je suis même pas sûr. Mais par contre, vous avez deux jeux quand même. Et puis à faire avant d'attaquer le troisième épisode. God of War, voilà aussi une autre renaissance d'une saga. L'épisode 4 de la saga God of War, exclu PS4. Donc ça aussi vaut l'achat d'une PlayStation. Les suites des aventures de Kratos qui est avec son fils cette fois-ci, mais ne combat plus la mythologie grecque mais la mythologie nordique. On sent très bien quand on fait le jeu qu'il va y avoir une suite, ça doit être une trilogie je pense comme la saga précédente. Vraiment excellent, un système de gameplay pas mal, l'ambiance est pas mal, les musiques sont hyper cool. Voilà, c'est du excellent quoi. Uncharted 4, bon voilà, le dernier épisode de la saga Uncharted, si on compte pas le Lost Legacy. Les dernières aventures de Nathan Drake, donc là c'est pareil, ça vaut l'achat d'une PS4. Voilà pourquoi une PS4 s'est vendue, parce qu'il y avait des exclus comme ça, comme cela. Voilà, que dire de plus, c'est du Lara Croft mais x10. Heavy Rain et Beyond Two Souls Collection, donc c'est les jeux précédents avant D3 Become Human. Donc je préfère Beyond Two Souls parce que je préfère l'histoire et je préfère l'ambiance que Heavy Rain. Heavy Rain c'est une ambiance assez sombre, assez polar on va dire, je suis pas trop fan de ça. Même l'histoire, le personnage principal je préfère largement Beyond Two Souls. Même si au niveau de l'histoire je dois avouer que c'est beaucoup moins recherché qu'Heavy Rain. Mais là après c'est une question de goût. Mais après les deux se font éclater par D3 Become Human, pour ma part.
Dead Cell, donc pareil, jeu indé en boîte. C'est du roguelike die and retry, on peut le dire, parce qu'au niveau de la difficulté. Ça c'est... Alors par contre, ça c'est fini. Uncharted 4 c'est fini. God of War c'est fini. En fait, quand je vous dis pas, c'est que j'ai fini. Si je vous dis que je l'ai pas fini, voilà. Voilà. Dites-vous que si j'ai oublié de vous dire ça, c'est que j'ai fini le jeu. Dead Cell, donc là par contre, je n'ai pas fini le jeu. C'est vraiment excellent, mais dur. Et pareil, il faut que je mate des vidéos YouTube pour comprendre quelques petites features du jeu que je n'ai toujours pas compris. Donc celui-là, par contre, Dead Cell, je l'ai pas fini. Nier Automata. Donc là, pareil, un jeu que je n'ai pas fini parce que je n'ai pas accroché tout simplement au jeu. Donc ça vient de moi, ça vient pas du jeu. J'avais entendu pas mal de bons retours sur ce jeu. En plus, c'est un beat'em all, on n'en voit pas si tant que ça. Des beat'em all 3D, AAA. C'est très japonais. Donc un monde post-apo avec des robots, des droïdes, des androïdes plutôt. Et puis j'accroche pas à l'univers, j'accroche pas à l'histoire, j'accroche pas au perso, donc c'est très compliqué. Donc j'ai joué 5-6 heures et puis après je l'ai arrêté. En plus, apparemment, ce que j'ai compris, pour vachement bien comprendre l'histoire, il faut le terminer au moins 3 ou 4 fois le jeu. Donc j'ai dit non, c'est bon. Mirror Edge Catalyst, donc la suite de Mirror Edge, premier du nom. Cool, je le préfère même au 1. La bande son est vraiment cool, l'histoire elle est cool, le personnage de Faith est vraiment cool. Ça fait beaucoup de cool. Hein. Le scénario est sympa, c'est pas non plus ouf. Mais voilà, vous voulez de l'évasion et puis achetez ce jeu là. Vous voulez du parcours aussi, achetez ce jeu là. Donc Watch Dogs 2, je n'ai pas fait le 1. Mirror Edge pareil fini. Watch Dogs 2 fini aussi. Je l'ai acheté malgré que j'avais pas fait le 1. Parce que c'est San Francisco. Tout simplement, j'adore la ville de San Francisco. Et donc là, San Francisco avec des personnages assez cool, un peu geek sur les bords, c'est un peu geek sur les bords. Et puis, ouais, le système de hacking est encore mieux que le 1. Et puis, une ambiance très, on va dire, très colorée par rapport au 1. Par exemple, le 3 ne m'a pas donné envie parce qu'il se passe à Londres. Alors que là, San Francisco, j'ai dit oui. Bon, je ne l'ai pas acheté plein pot non plus le jeu. Parce que je suis pas très GTA-like. Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, donc le deuxième épisode des aventures de Lara Croft. Non, le troisième, je dis une connerie, le troisième épisode du reboot de la saga Tomb Raider, donc vraiment excellent. Bon, c'est l'Amérique du Sud avec des temples mayas, tout ça, je suis pas très fan. Mais sinon, voilà, c'est cool, c'est vraiment cool. Vraiment à faire les Tomb Raider. Nioh, dans le même style que Bloodborne et de Dark Souls, Japon féodal, donc avant Sekiro. Du loot. Il est aussi dur que Sekiro, que Bloodborne et Dark Souls, donc vous êtes vraiment servi. Par contre, du loot à mort, hein, c'est-à-dire une tonne d'armes, une tonne d'armure. Des moments, ton personnage il ressemble à vraiment n'importe quoi. Je l'ai fini, mais par contre, je l'ai pas fait à 100%. Il y a plein de quêtes secondaires que je n'ai pas fait parce qu'il me tardait de le finir, j'en pouvais plus de ce jeu. Donc peut-être que si j'avais fait Sekiro avant Nioh, je l'aurais fini Sekiro. Donc, vous voyez quelque chose? Attends, je vais descendre la pile parce que la pile cache un peu la lumière de la lampe. Donc peut-être que vous voyez plus grand chose. Je verrai ça au montage. Donc Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Donc je n'ai pas fait tous les Metal Gear. J'ai pas fait le 4. C'est le seul que je n'ai pas fait. Et les épisodes PSP, mais ceux-là ne comptent pas. Vraiment pas mal. Les personnages ont vraiment un charisme de ouf. Si vous voulez faire des personnages avec du charisme, vous prenez en exemple ce jeu-là. L'histoire est vraiment pas mal. Par contre, il est très répétitif et je trouve qu'il est assez vide aussi comme jeu. Pas en termes de contenu, mais quand tu te balades ou quoi, ça fait vide. Par contre, il est très répétitif. Hein, si vous voulez commencer à faire pas mal de trucs. Bon, le système, bien sûr, de capturer des gaki pour agrandir votre base est pas mal, mais c'est très répétitif. Donc c'est pareil, celui-là je me suis un peu forcé pour le finir. Marvel vs Capcom Infinite, donc il faut comprendre que c'est le 4e épisode de la saga Marvel vs Capcom. C'est pas mon préféré, pour plusieurs raisons. C'est que plus on avance dans les Marvel vs Capcom, moins on a de personnages. Ils sont retournés au 2 contre 2 au lieu du 3 contre 3, alors que moi je préférais le 3 contre 3. Mon préféré restera encore pour l'instant le 2, l'épisode 2 de Marvel vs Capcom. Et je préfère jouer à ceux-là qu'au Street Fighter. C'est pas, on va dire, c'est pas du tout le même style de jeu, on va dire. Mais en termes de combat 2D,
je préfère Marvel vs Capcom que au Street Fighter. Tout simplement parce que les personnages me parlent plus. Et puis j'adore faire du 3 versus 3. Star Wars Battlefront, donc là ce jeu je l'ai eu avec ma PS4, c'est-à-dire j'ai acheté une PS4 1 Tera édition et j'avais ce Star Wars avec. Donc on me dit c'est les papas de Battlefield qui font un jeu de guerre à grande échelle comme ils savent faire dans l'univers de Star Wars. Je dis oui, bien sûr que je dis oui. Par contre gros souci, pas de mode solo, donc exclusivement multi, donc online obligatoire. Par contre excellent, quand tu as fait beaucoup de par contre aussi. Quand tu as acheté Battlefront 2, t'as plus besoin de celui-ci. XCOM 2 Tactical Games, voici le jeu qui m'a fait aimer les jeux de tactique. Vraiment excellent. Celui-là par contre je ne l'ai pas fini parce qu'il est vraiment dur. Moi je suis pas très fort dans les jeux de tactique, donc celui-là il est vraiment dur. Comment vous expliquer, la Terre est envahie par les aliens depuis des années. Vous êtes la résistance et chaque mission, quand vous combattez des extraterrestres, vous récupérez des matériaux pour améliorer votre base. Vous faites des recherches pour améliorer votre équipement et vos armes. Et c'est vraiment excellent et vous êtes là, vous êtes la résistance de la planète Terre. Et c'est du Tactical Games vraiment, vraiment excellent. Prey, là pareil que Rage 2, il n'a que de nom, il a que de ressemblance avec son précédent que le nom. Prey 1, vraiment excellent sur 360. Ce jeu est pas mal décrié alors qu'il est vraiment cool. L'idée du fusil à glu et le fait de pouvoir recycler n'importe quel objet pour l'avoir en matériau pour se fabriquer des munitions, voire autre chose, c'est vraiment, vraiment excellent. Et c'est un jeu que je conseille à faire en difficulté max pour le transformer en survival horror limite le jeu. Donc Prey, vraiment excellent. Je le défendrai toujours contre ces détracteurs. Je trouve que c'est un jeu qui est pas mal bâché pour rien. J'ai vraiment bien aimé Prey. Si j'avais la possibilité de le streamer avec une bonne connexion, je l'aurais fait, mais c'est pas le cas. Final Fantasy XV, édition Deluxe. Donc celui-ci, par contre, je ne l'ai pas fini. Je suis resté bloqué à l'avant-dernier boss. Décidément, les avant-derniers boss, pour moi, c'est ma kryptonite, on va dire. Mais j'ai vu la fin sur YouTube. Vraiment excellent. L'histoire m'a pas captivé. L'ambiance est pas mal. Le fait de pouvoir se balader en bagnole avec en fond sonore toutes les musiques des Final Fantasy, c'est vraiment cool. Mais le système de combat m'a pas accroché. Le système d'équipement aussi, c'était pas vraiment ouf. Je trouve que plus on avance dans les Final Fantasy, moins c'est RPG. Et ça commence à me casser les couilles pour ça. Donc vivement le FF7 pour voir ce qu'il donne en remake. Bon, l'édition de luxe, c'est-à-dire qu'il y a quelques petits features en plus, mais c'est pas l'édition ultime. Il existe maintenant Final Fantasy XV, je sais pas quel est le nom, mais avec tous les DLC, la possibilité de faire le jeu en vue FPS et tout le tintouin. Donc il y a vraiment du contenu. Pareil, si vous voulez tout faire à 100%, vous avez des centaines d'heures de jeu là. Mais c'est pas mon... ça fait pas partie de mes préférés Final Fantasy. Medieval, donc là c'est un remaster, ce n'est pas un remake. Medieval Remaster 30 balles, je dis oui. Si Tim Burton avait fait un jour dans sa vie un jeu, ben ça serait Medieval. Hein. Franchement, c'est ambiance tellement de Tim Burton. Et puis Sir Daniel Fortes, que c'est l'un de mes personnages préférés dans le monde du jeu vidéo. J'adore ce personnage. Il me fait triper à chaque fois. Vraiment excellent pour 30 balles. Exclu PS4. Injustice 2 Day One Edition. Donc là, par les papas de Mortal Kombat. Font des jeux de combat avec les personnages de DC. Décidément, Marvel à chaque fois les bat dans le cinéma. En termes de vente, je parle. Après, en qualité, c'est autre chose. Et par contre, dans le monde du jeu vidéo, Marvel se fait éclater par DC, je trouve. Donc, je kiffe quoi. On me dit, voilà, les mecs de Mortal Kombat sont excellents dans leur domaine. Font la même chose, mais avec des personnages de DC. Je dis oui. Et puis en plus, avec cette Legendary Edition. Vous avez Raiden, vous avez les Tortues Ninja, vous avez Hellboy. Je prends toujours les jeux de combat comme Marvel vs Capcom, leur dernière édition, pour éviter d'acheter des personnages, des costumes et compagnie. Là au moins, pour le même prix, vous avez tous les contenus qui existent. Pareil, du multi à fond. Tous les jours, vous avez des nouveaux défis à faire. Et puis, personnages entièrement customisables, que ce soit esthétiquement ou même avec des capacités. Donc vraiment, j'ai une Harley Quinn, vous verrez la beauté du personnage là. Je l'ai modifié et tout. Vraiment excellent. The Evil Within 2. Donc la suite de Evil Within, encore mieux je trouve que le 1. Avec des mondes semi-ouverts comme Deus Ex, comme Hitman et Dishonored.
Vraiment excellent, je le préfère en 1, pareil, très psychologique. Vachement dur, si vous le mettez en difficulté à fond, pareil, c'est vachement dur. Vous avez vraiment une difficulté poussée. Après, si vous le faites en normal, ça va. Il est assez long quand même pour un triple A horrifique. Il est assez long à faire. Donc vraiment, et puis une BO là-dedans aussi, là il y a une musique. Vraiment, vraiment excellent. Vous tapez The Evil Within 2 OST sur YouTube. Et vous avez une bande sonore chantée qui est vraiment pas mal. Donc on arrive... Oh, ça avance. Je vais essayer d'accélérer un peu. Valkyria Chronicle Remastered Europa Edition. Donc là c'est comme Divinity, c'est-à-dire que quand j'ai fait XCOM 2, je me suis dit je vais acheter des Tactical Games. Le problème c'est que celui-ci je me suis fait avoir, c'est que Valkyria c'est comme les Persona et les Yakuza, ils sont en anglais. Donc je regarde le manga et l'animé, que j'ai mis en pause depuis un petit moment parce que c'est pas non plus ouf. Pour comprendre l'histoire et les personnages, pour pouvoir après me lancer dans le jeu. Donc c'est du Tactical Games. On va dire c'est une uchronie, enfin c'est pas une uchronie parce que c'est pas dans le même monde que nous, mais on va dire que c'est de la première guerre mondiale, mais en style Japon quoi. Mais c'est vraiment pas mal. Far Cry 4, et ben voilà, bon ça arrive pas à la cheville de Far Cry 3, mais l'univers est pas mal, le personnage, le méchant est pas mal aussi. Un nouveau Far Cry, moi je dis oui, tout simplement. Après... South Park, la natte du destin, voilà. Vous êtes fan de South Park, obligatoirement, vous avez fait ce jeu. Si vous l'achetez neuf, vous avez le bâton de la vérité, donc l'épisode précédent, offert avec. Ne l'achetez pas d'occasion parce que le mec, il a dû utiliser le code parce que c'est un code de téléchargement qu'il y a dedans. Ça, oui, c'est pas intégré dans la galette. Vraiment excellent. L'histoire là, c'est que nous en France, on n'a pas la vraie VF, on a une autre VF qui est pas GG. C'est dommage parce que South Park, c'est une série que je préfère largement regarder en VF qu'en VO. Je suis vraiment fan de South Park. Et puis voilà, c'est excellent. Le système de combat a changé par rapport à l'autre. Là, c'est toujours du tour par tour, mais un peu plus tactical. L'autre, c'était vraiment du tour par tour à l'ancienne. Mais là, c'est des super-héros et l'autre, c'était Heroic Fantasy. The Elder Scrolls 5 Skyrim, donc là c'est moi qui ai un problème avec l'Heroic Fantasy parce que ça fait au moins 4-5 fois que j'essaye de le faire ce jeu et je n'y arrive pas. C'est-à-dire je joue une dizaine d'heures et après je m'en lasse parce que l'univers ne m'accroche pas, j'arrive pas à accrocher à l'univers. Mais Skyrim voilà, c'est du très bon. Hein. Là je sais reconnaître que ça vient de moi et non du jeu. Tom Clancy's The Division, donc là c'est pareil, connexion internet requise obligatoire parce que vous pouvez faire le jeu bien sûr entièrement en solo. Mais c'est un jeu massivement multi. New York sous la neige avec une infection. Je dis oui. Par contre, très très répétitif. Beaucoup de loot. C'est bien. J'attends de voir le 2. J'ai pas encore acheté le 2 pour vous dire à quel point le 1 m'a pas trop non plus satisfait. Celui-là, je l'ai pas fini. Mais voilà, ça reste cool. Pour 10 balles, 15 balles si vous le trouvez. Après, bien sûr, autant aller sur The Division 2 parce que The Division 2, vous allez avoir des mises à jour, des nouveaux contenus, alors que celui-ci, ça fait un moment que les mecs ont lâché l'affaire. Hein. This War of Mine Little One, donc là, pareil, jeu indé en boîte. C'est du Survival Games post-apo en vue 2D. C'est vraiment pas mal. Par contre, c'est trop dur pour moi. Ça, c'est comme Dead Cell. Il faut que je regarde des vidéos YouTube pour tout comprendre dans le jeu parce qu'il y a pas mal de features que je n'ai pas compris. C'est pas mal. C'est un jeu indé vraiment cool à faire. Mais vraiment dur. C'est vraiment dur. Hein. C'est vraiment exigeant. Donc, Dishonored, la mort de l'Outsider. C'est un gros DLC en boîte, un peu comme Uncharted Lost Legacy. Donc, c'est le dernier chapitre, on va dire, de Dishonored. Je ne l'ai pas fini parce que Dishonored, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait le 1, les DLC du 1 et le 2. Donc, j'ai enchaîné. Et donc là, je pense que j'ai fait une overdose de Dishonored. Il faut surtout pas faire ce que je viens de faire. C'est-à-dire, quand vous voulez découvrir une saga ou faire une saga, vous enchaînez les épisodes. C'est pas une très bonne idée. Mais après Dishonored, celui-ci aussi, il est vraiment pas mal. Mad Max. Celui-ci, pareil, je ne l'ai pas fini parce qu'il est très répétitif. Par contre, une très bonne adaptation de Mad Max. Donc avec une nouvelle histoire, inédite. Vraiment excellent, l'ambiance est excellent. C'est vraiment un plaisir de conduire la voiture. Mais très répétitif et je ne l'ai pas fini non plus. Il faudrait que je m'y remette. Borderlands The Handsome Collection, donc c'est un portage de Borderlands 2 et de Borderlands Pre-Sequel dans une seule galette en édition PS4, donc avec un certain filtre HD. Donc c'est Borderlands, c'est excellent. Si vous voulez les faire là, les deux d'un coup,
Accrochez-vous parce que là c'est pareil, vous avez une centaine d'heures de jeu à faire et puis du loot en masse, du loot. Et pareil, Borderlands 3 il est sur ma liste de jeux à faire mais j'attends un petit peu. Et entièrement jouable à 4. Battlefield 1, donc un Battlefield sur la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas 36 000 jeux qui prennent en compte la Première Guerre mondiale. Donc là vraiment excellent, c'est le retour de Battlefield comme je l'aime. Comme j'aime, et puis j'ai vraiment passé des heures et des heures et des heures dessus, mais je n'y touche plus parce que je suis à fond sur Battlefield 5. Mais Battlefield 5, je l'ai sur One. Mortal Kombat XL, donc c'est l'épisode juste avant le dernier. Format XL, pourquoi? Comme Dishonored 2, comme Injustice 2 et Marvel vs Capcom, j'attends l'édition Game of the Year. Donc là, vous avez Jason, vous avez Leatherface, vous avez Alien, vous avez Predator. Donc ça, c'est encore un gros plus sur Mortal Kombat. Et puis pareil, hein, le système de tout péter, c'est-à-dire d'avoir tous les costumes, tous les artworks, toutes les musiques, parce que c'est gavé de bonus, les Mortal Kombat, il faut le savoir à chaque fois. Donc là, vous avez, il y avait la crypte, le cimetière, etc. Donc vous avez vraiment de quoi faire. Donc Mortal Kombat, l'autre, le dernier, je ne l'ai pas parce que j'attends l'édition Day One. Fallout 76, donc oui. Non mais oui. Je sais. Je te dis. Je sais que c'est une arnaque, que Bethesda prend ses joueurs pour des pigeons. Je sais que techniquement il a à chier, je sais que graphiquement il a à chier, mais je suis un fan absolu des Fallout, des nouveaux Fallout. Pas des anciens, les anciens j'adore leur univers, j'aime bien leur jeu, mais moi c'est à partir de Fallout 3, de New Vegas et Fallout 4 qui m'ont réellement accroché. Donc on me Fallout 76 entièrement en multi, c'est du jeu entièrement online. Par contre, à 10 fois plus de contenu que Fallout 4, c'est-à-dire en termes d'armes, d'ennemis, d'objets, d'équipements. Tout Fallout 4 est x10. Le seul truc que Fallout 4 a mieux, c'est son histoire, son solo du coup aussi, et son univers je trouve aussi. Fallout 76 est assez spécial au niveau de ses décors et de son univers, mais par contre a 10 fois plus de contenu que Fallout 4. Call of Duty Infinity Warfare. Alors pourquoi j'ai acheté ce Call of Duty? Tout simplement je l'ai trouvé à 4 ou 8 balles à Noz. Faut faire des petits tours à Noz les amis. Parce que de temps en temps vous trouvez des jeux neufs pour pas cher. Et puis je me suis dit bon on va l'acheter comme je savais pas à quoi jouer à ce moment-là. Et puis en fin de compte, l'histoire et l'ambiance est vraiment cool. C'est du futur, hein, c'est du Call of Duty futuriste. Et puis en plus, il y a un mode zombie, ça mange pas de pain. Pour 8 balles, franchement, ça vaut largement le coup. Dragon Age Inquisition, je l'ai pas fini. Celui-ci, parce que Heroic Fantasy, je sais que je suis pas très Heroic Fantasy, pourtant j'achète, hein, je suis un peu con. Donc, 3ème épisode de la saga Dragon Age, fait par BioWare, donc les papas de Mass Effect. Ça a l'air cool, j'ai fait 4-5 heures, pareil, j'ai pas accroché, je le mets de côté, c'est de l'action RPG, je le mets de côté et on verra un jour ou l'autre, je le relancerai, on verra ce que ça donne. Donc, Mass Effect Andromeda, le dernier épisode de la saga Mass Effect, hyper déçu parce que quand vous avez fait les 3 Mass Effect et que vous passez à ça, ça fait mal au cul comme j'ai envie de dire. Mais sinon, monde ouvert aussi, enfin monde ouvert mais semi-fermé comme les autres jeux que je vous ai présentés tout à l'heure. C'est-à-dire on visite plusieurs planètes, l'histoire est moyenne, les personnages sont moyens, la phase des personnages sont vraiment pourris, je sais pas ce qu'ils ont fabriqué, même si c'est un peu amélioré depuis les mises à jour, mais voilà, achetez 15-20 balles. Quand vous êtes fan des Mass Effect, ça fait très mal de jouer à ce jeu, je vous le dis. Mais voilà, ça reste cool pour 15-20 balles quoi. Doom, c'est Doom. Donc Doom, vraiment excellent parce que j'étais pas très fan des Doom, j'ai fait le 1 et le 2 et le 3. Je suis pas un gros fan de Doom, mais là, vraiment, là, ils m'ont vraiment hypé et accroché. J'attends Doom Eternal, pareil, l'année prochaine, avec beaucoup d'impatience. Vraiment excellent, du FPS fast, vraiment rapide. Donc, il faut pas avoir mal au cœur. C'est réellement du vrai 60 FPS, là. Là, vous voulez du bon FPS maîtrisé, ben vous jouez à Doom. Et puis du gore et de l'humour noir. Dead or Alive 5 Last Round, j'ai toujours été plus Dead or Alive que Tekken ou Soul Calibur. J'ai fait tous les Dead or Alive depuis le premier. Donc Last Round parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était pour avoir tout le contenu. Donc c'est un jeu 360 à la base, faut le savoir, 360 PS3. Mais malgré que j'ai acheté l'édition Last Round, c'est-à-dire normalement le dernier des dernières versions, il y a encore 2 personnages qui me manquent qu'il faut que j'achète. Donc ça me pète les couilles.
Une tonne de costumes payants aussi, ça pète les couilles quand je vois qu'à l'époque de Dead or Alive Ultimate, c'est-à-dire le Dead or Alive 2 qui a été porté sur Xbox avec des contenus supplémentaires, je pouvais débloquer 20 costumes pour Kasumi pour 0 €. Maintenant, si je veux 20 costumes pour Kasumi, il va falloir que je raque du pognon. Et ça me pète les couilles. Et le dernier, pareil, hein, apparemment ce que j'ai vu c'est la même chose. Hein. Dire 20 costumes payants, plein de personnages payants. Donc j'attendrai l'édition Ultimate de Dead or Alive 6. Spyro Reignited. Je fais mon GT Gabi, je sais pas comment ça se dit. Bon, trilogie. Pareil que Crash, ce jeu est sorti grâce à Crash. Ils ont vu que la trilogie Crash Bandicoot ça avait bien marché, donc on fait la même chose avec Spyro. Moi, à PlayStation Forever, je dis oui, take my money, bitch. Donc vraiment excellent. Spyro du plateforme Adventure 3D, comme on faisait à l'époque. Kingdom Hearts HD 1.5 et 2.5, donc c'est pas l'édition ultime. Je crois qu'il existe une version où vous avez ces deux-là, plus le 2.8. Vraiment excellent les Kingdom Hearts, comment ne pas connaître. Le seul gros défaut de cette édition là, c'est que par rapport à l'édition PS2 que j'ai là, j'ai le 1 et le 2 sur PS2, c'est qu'il n'y a pas de FR, donc Donald en VO ça me fait chier quand je connais Donald en FR. Ça me pète vraiment les couilles. Alors il y a un truc, s'il y a des joueurs de Kingdom Hearts qui me regardent, expliquez-moi. On a Sora, Donald et Dingo qui montent en niveau tout le long du jeu. Quand je change de monde, je peux jouer Tarzan ou Aladdin ou Simba qui remplace un de mes deux personnages. À quoi ça sert? À quoi ça sert que je mets un autre personnage du coup l'autre ne n'upgrade pas? Il aurait fallu mettre en supplément des 3 autres. Par exemple, si j'arrive dans le monde de Tarzan, j'enlève Donald, je mets Tarzan tout le long. Ah, Tarzan il a monté en niveau, c'est cool. Mais après je change de monde et mon Donald pendant ce temps il n'a pas le level up. Donc à part s'il faudrait refaire le monde 2 fois pour level up, mais ça sert à rien parce qu'au boss de fin, tu combats avec 3 personnages. Donc à quoi ça sert d'avoir fait chier de monter en niveau tous tes personnages, c'est-à-dire Aladdin, Jack, Simba et compagnie, si en fin de compte au boss de fin tu as 3 personnages. C'est un truc que je n'ai pas compris. Donc voilà, mais après Kingdom Hearts c'est excellent à faire. Metro Exodus. Donc là, le 3e épisode et dernier, à ce que j'ai compris, de Metro. Donc là, on quitte le monde du métro et on est dans les mondes ouverts. On est un monde ouvert, mais pareil, semi-fermé. C'est-à-dire, vous avez un monde ouvert. Dès que vous avez fini l'histoire, hop, on passe à un autre monde ouvert et ainsi de suite. Parce que le jeu se fait sur une année. Avec 2 fins possibles aussi, bonne et mauvaise. Vraiment excellent, l'histoire est vraiment excellente, l'ambiance est excellente. Donc je sais que les PC gamers, là, les PCistes, sont en train de m'insulter parce que c'est une édition PS4 et non PC. C'est vrai que si vous avez une bête de machine, jouez-le sur PC parce qu'en graphique max, le jeu fait cracher le poumon des PC. Il est vraiment sublime sur PC avec tous les trucs à fond. Oh lolo, il décolle la rétine quoi. Fallout 4, donc là pareil, je le défendrai corps et âme comme Prey. C'est un de mes jeux préférés, voire dans mon top 5 de mes jeux préférés de cette génération PS4 et One. Fallout 4 c'est vraiment excellent, je le kifferai. Ça c'est pareil, hein. Vous avez de la chance que j'ai pas de la connexion parce que vous boufferez du stream tous les soirs de Fallout 4. Hein. En plus, moi quand je joue à Fallout 4, je ne fais pas que la quête principale. Je fais toutes les quêtes secondaires, je fais tous les points d'intérêt. En plus j'ai le guide là. J'ai le guide, donc j'ai toutes les figurines, tous les magazines à récupérer. C'est vraiment excellent. Je collectionne les armures assistées comme ça. Donc le gros défaut de Fallout 76, c'est qu'on est limité en construction et en stockage. Donc là, c'est le gros point fort de Fallout 4. C'est ça. Et puis en plus, vous pouvez le sublimer avec des tas de mods. Donc vraiment Fallout 4, je conseille fortement. Après oui, techniquement c'est nul et oui, graphiquement c'est... Voilà, bon bref. Ça c'est Bugtesda. Oui, je dis pas Bethesda, je dis Bugtesda. The Order 1886. Donc là pareil, je le défendrai corps et âme ce jeu. Exclu PS4 parce que ceux qui disent que ce jeu ce n'est que du QTE n'ont jamais joué à ce jeu. Ce sont des menteurs. The Order excellent. C'est une uchronie. Il y a du vampire et du loup-garou. Donc moi je dis oui. Je dis oui. Allez voir des vidéos si vous voulez pas prendre le risque d'acheter le jeu, ce que je peux comprendre. Mais ceux qui vous disent que c'est juste du film interactif, ce sont des menteurs.
The Witcher 3 Will Hunt, donc vraiment, voilà. Que dire de plus sur ce jeu, quoi. Pareil, dans mon top 5 de mes jeux préférés, génération One et PS4. Vraiment du gore, du gore. Ah, bah qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est ma chienne qui vient me rendre visite. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Je travaille, tu sais. Mais oui, je sais, bah oui. Allez. Oui, je sais. Allez, va à ta caisse, Roro. Allez. Chut. Allez, hop. Ouais, je sais. Donc, The Witcher 3, Will Hunt. Troisième épisode de la saga The Witcher. J'ai pas fait le 1 et le 2, donc il n'y a pas besoin de faire ces deux épisodes pour comprendre l'histoire de celui-ci. Bon, c'est quand même mieux de faire un petit check de l'histoire et de l'univers, parce qu'il y a vraiment un vrai univers derrière ce jeu. C'est l'adaptation de romans. Normalement, l'Heroic Fantasy, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, je suis pas très fan, mais là c'est de l'Heroic Fantasy mature et gore. C'est-à-dire, oui, vous avez des nains, des elfes, mais aussi vous avez des vampires, des loups-garous, des fantômes, des poltergeists, des ghouls. Il y a vraiment des monstres bien dégueulasses dans le jeu, et puis c'est très très mature. Donc moi je dis oui. Il va y avoir une adaptation Netflix, si vous n'êtes pas au courant, pour le mois prochain là. Et je sais pas, on verra. On va pas juger sans avoir vu. BioShock The Collection. Elle va me casser les carouettes longtemps cette Roro ou quoi? Tu veux que je ferme la porte? Allez, dépêche-toi. Ou tu veux sortir? Eh ben tu sortiras après. Attends encore 10 minutes et j'arrive. BioShock The Collection, donc sur PS4, on a 2 boîtes, alors que sur One, c'est sur une seule galette, je sais pas pourquoi. Donc portage des BioShock de la génération 360 PS3, c'est vraiment excellent. En plus, vous avez tous les DLC. La version PS4 vous permet d'avoir le mode multi de BioShock 2, ce qui n'est pas le cas de la version One, si je dis pas de bêtises. Je préfère les deux premiers parce que c'est Rapture et non la cité dans les airs du 3. Même si BioShock 3 est vraiment pas mal. Les DLC du 3 sont vraiment excellents aussi. Puis voilà, c'est cool. BioShock, pareil, une saga FPS à ambiance en couloir, comme à la bonne époque, on va dire. À faire, si vous n'avez jamais fait des BioShock, allez-y. Hein. Tous les jeux que je vous ai présentés, c'est des jeux à même pas 20 balles maintenant. Donc allez-y, courez vite. Wolfenstein 2, The New Colossus, donc c'est la suite des événements de Wolfenstein 1. Il me manque juste le Old Blood et le 3 et l'autre, le dernier avec les filles du personnage principal. Je ne sais plus comment il s'appelle ce jeu. Donc Wolfenstein 2, c'est Welcome to America parce que c'est l'édition avec un portefeuille, je crois, et le TV Magazine spécial nazi. Donc c'est vraiment marrant à voir. Excellent, encore mieux que le 1, je trouve. Avec des quêtes secondaires en plus, qui ne sont pas obligatoires. Donc vraiment excellent. Life is Strange, édition limitée. Donc c'est pour ça que j'attends impatiemment le 3 ou 4 décembre. Parce que je vais avoir Life is Strange 2 en boîte. Parce que je n'achète pas Life is Strange en épisode par épisode en démat. J'attends qu'il soit complet et en boîte. Donc là, cette édition-là vous permet d'avoir un artbook et le CD audio en physique. Ça c'est cool parce que pas mal de collecteurs vous filent de l'OST, mais en téléchargement, là c'est vraiment du physique en CD, quoi, donc c'est vraiment cool. Life is Strange, pareil, jeu narratif de Dontnod, donc français, donc comme quoi chez nous en France, on sait faire des bons jeux narratifs. Apparemment, on est les spécialistes pour ça. Donc voilà, excellent. Excellent à faire aussi si vous aimez les jeux narratifs. Hein. Une ambiance aussi de ouf. Et du coup, mon dernier jeu, hors jeu des maths. J'ai quelques jeux des maths, mais c'est que des jeux indés. Rise of Tomb Raider, 20e anniversaire pour les 20 ans de Lara Croft. Donc, deuxième épisode. Voilà, vous avez vous avez le jeu avec un espèce d'artbook. Vous voyez, hop. Et avec le jeu là. Deuxième épisode de la nouvelle trilogie reboot de Lara Croft. Je le préfère au 3 par rapport à l'histoire et à l'ambiance, mais le 1, le Definitive Edition, comme il est appelé, reste mon préféré. Je vous dis, je vous porte... Non, rien de spécial de plus. Il y a la chienne qui veut sortir, donc je vais me dépêcher.
Je vous dis, dites-moi dans les commentaires si vous avez des jeux PS4 à me conseiller. Oui, j'ai déjà une petite liste avec le dernier Star Wars à faire, avec Death Stranding, avec Plague Tales. J'ai encore d'autres jeux, Jurassic Park Evolution. Qu'est-ce que j'ai aussi? Borderlands 3. Donc j'ai déjà une petite liste. J'attends juste un petit peu qu'il baisse. Je pense qu'à Noël, je vais me faire plaisir. Dites-moi s'il y a des jeux que vous avez fait dans ma liste de jeux que vous avez vraiment kiffé, vous n'avez pas aimé. Si vous me conseillez des jeux PS4. Et puis, si aussi vous aimez ce format vidéo et que vous voulez voir d'autres collections de jeux que je possède, donc PS2, GameCube, Wii, Wii U, Xbox, pas trop rétro, parce que le rétro c'est vraiment cher. Je possède pas beaucoup de jeux rétro, mais DS, 3DS aussi on peut aller voir. Du coup, je vous dis, comme d'habitude, portez-vous bien, jouez bien, geekez bien. Allez, ciao.